Donc bonjour à toutes et à tous, nous sommes à l'Open de Saint-James, finale du Grand Prix pour l'Open Mag en compagnie de Thierry Foucault. Bonjour Thierry. Bonjour à tous, bonjour Dave. Donc nous allons assister à une finale de Grand Prix Stéphane Monkrowski avec Eli Crestidi, avec Stéphane qui a la casse, donc en 7 gagnante. Et une première pour cette saison pour Eli, première finale. Il a eu un peu de mal en début de saison à faire des résultats et aujourd'hui il se hisse en finale. Donc suivant son résultat, ça lui permettra de remonter dans le haut du tableau. On vous fera le détail tout au long de la journée. Donc ils sont à la recherche d'une blanche. Bizarrement, c'était pas prévu. Donc Dave, ce matin, c'est bien passé? Donc oui, ce matin, les Ghost Pool contre les Blackbirds, on a gagné 15-5. J'ai fait 1 sur 4, pas terrible en ce qui me concerne, mais bon, l'équipe était là derrière moi pour assurer les points. Donc on a à suivre les Flann O'Brien et les Crack Tapis. Donc pour l'instant tout se passe bien. Et toi Thierry? Nous on a perdu 13-7 contre les Bulls. Ils ont bien joué. Nous pas très bien. Et donc Stéphane a cassé, il n'a pas rentré de billes, donc la main est pour Eli. Avec un jeu jaune assez ouvert. On la confirme au milieu, je suppose. Ça va lui enlever un problème tout de suite. Je pense qu'il a déjà lu la table. Il a déjà lu la table pour reprendre les jaunes et finir celle-ci sans laisser Stéphane une première place pas terrible. Il va être obligé de jouer le milieu, je pense. Mais elle reste assez complexe parce qu'il n'y a pas trop de place à l'erreur, surtout pour le rappel noir. Parce qu'il va falloir aller chercher les deux qui se retrouvent au niveau du dé là. Voilà. Apparemment elle passe au milieu, donc c'est pas mal non plus parce que celle-ci était délicate. Mais nous on pensait que tout de suite elle passait pas au milieu, c'est vrai. C'est ça. D'ici, je pense qu'il essaye de trouver la solution pour aller jouer celle du haut là. Pour certainement finir ouais. Pour finir avec le bas. Ouais, donc là, il va falloir qu'il se donne un petit peu d'angle pour pouvoir redescendre. Sans choquer le rouge. Ouais, il va falloir qu'il redescende sur celle qui est au niveau du triangle. C'est pas simple quand même. Il y a quand même. C'est un peu juste à mon avis. C'est un peu juste parce que la jaune qui est à côté de la poche là, il y a le contact de rouge, ça va pas lui faciliter le rappel. Que ce soit pour la jaune ou pour la noire. Il faut vraiment qu'il ait un retour d'une grande qualité parce que là il va se retrouver avec des dominantes qui vont être compliquées. Je pense qu'il va l'attaquer couler à gauche pour faire un 2 bandes et vraiment envoyer celle-ci afin d'éviter toutes les rouges et de revenir sur la jaune, non pas qui est en poche mais l'autre, donc couler à gauche. C'est pour ça que si c'était donné un peu plus d'angle, ça aurait été un coup à négocier un peu plus simple. Parce que là ça reste délicat, hein. Le contact, le choc avec la rouge là. Ça va être compliqué quoi qu'il arrive je pense là. Ça va être intéressant à voir comment il va s'en sortir.
Parce que non seulement il faut qu'il soit bien replacé sur la jaune, mais aussi penser à la noire. C'est intéressant. À savoir que ça va être une belle finale parce que bon, avec Stéphane, faut pas trop défendre ou finaliser ses attaques. Qu'est-ce qu'il y a eu là avec l'arbitre? Je ne sais pas. Ça a l'air d'être rigolo, c'est peut-être pas très bien pour rester concentré pour Ali parce qu'il est quand même. Visiblement, Alexandre Roussard a cru qu'il y avait faute et est revenu sur sa décision aussitôt. Donc c'est vrai qu'il y a un petit manque de lucidité par rapport à l'arbitre. Je sais pas ce qui s'est passé, mais ça a mis un petit flottement dans le. Bon, c'est pas simple là. Là, il s'est pas mis très bien. Il est un peu fin là. Il est un peu fin et ça risque d'être compliqué là. En plus avec un chevalet haut. Pour gérer la blanche, ça va être là pour l'appui de quel L'appui de la noire, non? Après oui, mais ça reste loin. Hein. Ah peut-être. Il est trop loin. Puis la noire, on sait pas où elle va. Hein. Avec Steph, c'est vrai qu'il faut éviter d'attaquer avec un hasard. Là, il était un peu vite, Eli, à lire la table et à. Il a voulu aller jouer les billes du haut parce que c'est vrai que finir par le haut c'était compliqué, mais les deux dernières billes qu'il a jouées là restaient délicates. La preuve en est qu'il se retrouve dans une situation un peu. Il va la jouer. Bande au milieu. Non, finesse au milieu, je crois. Finesse. Ah, on n'a plus de boule, exact. Loupé, c'était bien joué quand même. Ouais. Je sais que Stéphane en demi a joué contre Julien, il me semble. Oui, c'était un match assez bizarre, notamment parce qu'en fait ils sont de la même équipe, notamment les Blackbirds. Et c'était tendu parce que Julien Rayway, qui avait battu Toff en faisant 5 fermes assez facile, comme m'a dit Thébault, était sur sa lancée et a commencé par casse-ferme, ramasse-casse-ferme, donc c'était compliqué. Et dès que Steph a serré le jeu, il y a eu une petite désentente entre les deux joueurs. Attaque, défense, bon, quel que soit le résultat, on a beau être au Grand Prix, il faut assurer les points, quoi. Quand on est mené 3-0 contre un gars qui court partout, faut serrer la vis. Et ce qu'a pas trop compris Julien. Maintenant, Steph a gagné. Il est bien dans sa tête, mais il est complet, ce joueur. Malgré il est attaque, défense. Je peux comprendre que étant mené 3-0, il faut arrêter l'hémorragie. Mais c'est quand même le Grand Prix et j'ai pas vu les tables. Est-ce que les tables se prêtaient à défendre maintenant? Si les tables étaient vraiment compliquées, bon après on sait que le Grand Prix maintenant n'est plus à l'offensive obligatoire. Je pense qu'il y avait le minime pourcentage, il n'a pas pris le risque de ne pas finaliser des tables où il y a un long jet de bande et il fallait à tout prix prendre la partie et c'est ce qu'il nous expliquait hier soir. Donc Steph qui finit une table assez propre. Donc 1-0 pour Stéphane Monkowski. Oui, il l'a fait proprement. Donc Eli à la casse. Faut pas trop non plus laisser d'ouverture à Eli qui a une vision de la table assez offensive et
assez incisif également. Bon, là, il met pas de boule. Tous les joueurs du Grand Prix, hein, de toute manière, si on leur laisse l'ouverture, sont incisifs. Les tapes sont propres, ça roule beaucoup. Et c'est vrai que Saint-James reste un open assez agréable à jouer. Oui, oui, en plus là, ils prennent la peine de repasser les billards entre chaque tour. Hier, ils ont repassé les billards entre chaque tour. C'était une petite nouveauté, je pense, parce que sur les autres Grands Prix, je crois pas qu'on ait eu ça. Ils devaient les repasser le matin et c'était tout. C'est bien, si ça pouvait être appliqué à chaque Grand Prix, je pense que ça fait plaisir aux compétiteurs. Donc là, Steph vient de se rendre compte de la boulette, en fait, parce qu'il y a une petite ouverture pour Eli s'il concrétise cette boule rouge au milieu. Ça va choquer et libérer la seule qui est dans la misère. Je pense que là, il a une option. En jouant au milieu, tu penses qu'il peut toucher la jaune en jouant au milieu là? Oui, il va se donner la chance au moins, je pense. La blanche risque d'aller se mettre derrière alors. Sachant qu'il a une boule de rappel au milieu qui lui tend la main et en sachant qu'il a l'occasion d'aller chercher ça, je pense qu'il va le faire tout de suite. Ouais, t'as raison, de toute manière il n'a pas trop le choix, il faut qu'il le fasse tout de suite, sinon après c'est compliqué. Il est obligé de prendre sa chance, s'il veut fermer, il est obligé de le faire tout de suite. On voit quand même qu'ils ont du mal à rentrer la casse. Et on connaît l'importance de la casse maintenant. De plus en plus de joueurs ont vraiment des grosses casses et concluent les parties grâce à ça. Et la casse a pris une importance dans le jeu. Déjà c'était important avant, mais maintenant on voit souvent des breaks, des différences au niveau des points grâce à la casse. Sachant que quelqu'un comme Réoué Julien qui fait 5 sèches à Christophe Thébault, qui nous expliquait qu'en fait il a eu une occasion à la 6e main. C'est-à-dire que c'est peu. Si tu es bien parti et que tu fais des casses de boucher, c'est vrai que ça pardonne pas, quoi. Et c'est un des seuls jeux où l'adversaire peut ne pas jouer. Ouais, tout à fait. Bon, après, une belle casse, ça suffit pas non plus. Il faut fermer les tables. Mais c'est vrai que j'en ai parlé avec Toff et il m'a dit qu'il a une énorme casse et avec des jeux qui étaient assez simples, tout en restant objectif sur la simplicité. Hein. Quand on dit simple, il faut quand même aller au bout. Hein. Il y a une lecture de table, et Toff à ce sujet un petit peu à la peine au niveau de la casse. Donc Stéphane est un peu court. Il va s'arrêter sur la noire et espérer pousser tout ça. Très bien fait avec le petit effet qui va bien. Maintenant ça va être compliqué aussi. Ouais, le coup est délicat là quand même. Elle ne doit pas passer à droite et c'est ça. Il fallait faire le retour et il le fait parfait. Il a le choix. Non, ça roule bien. Hein. Ouais, il n'a pas le choix, il va jouer au milieu. Ah, Stéphane fait partie des joueurs où il ne faut pas laisser l'opportunité. C'est vrai, il ne faut pas y tourner le dos. Donc 3e partie. Steph à la casse. Avec un contre qui met la blanche. Et oui, il avait eu la chance de rentrer, pas la chance, il avait rentré une bille de couleur. Malheureusement, il prend un contre. Et il redonne la main à Eli.
Il va s'acquitter des rouges à mon avis. Oui, donc il a une rouge bloquée, la noire collée à la bande. On va voir son choix. Parce que pour libérer cette rouge, sans bloquer ailleurs, ça va être intéressant à voir. Ouais, l'option est... Ouais, ben, ça va le contraindre à venir chercher cette rouge collée à la bande assez rapidement. Il fait une lecture de table rapide quand même. Hein. Une lecture de table rapide et on voit qu'il essaye de se mettre en condition également. C'est vrai que s'il ferme des tables comme ça va le mettre en confiance, mais par contre à l'opposé, s'il loupe et qu'il laisse l'occasion à Stéphane de finir des tables ou de l'étouffer, ça va... Là c'est bien joué. C'est bien joué, le billard est généreux. Il l'a joué à la bonne vitesse, hein, parce qu'il prend bien la bande avant. Et elle tombe quand même. C'était la difficulté du coup, c'est que de la jouer vraiment sur le point d'impact, la blanche n'aurait pas été au même endroit. Et comme il était un petit peu derrière la jaune, il ne pouvait pas mettre exactement le coup de queue idéal pour jouer la finesse. Donc là, se débarrasser de la boule du fond, à mon avis. Oui, avec les billes à chaque fois, 2 billes dans le même axe de poche, c'était un petit peu la difficulté de la table. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il se retrouve avec une bille derrière l'autre pour jouer dans la même poche. Et là, il s'offre peut-être l'opportunité d'aller soit la chercher, soit de se placer avec une bille délicate au milieu. Quelle option va-t-il prendre? De se replacer et de jouer au milieu tout de suite, ou de venir la choquer et de jouer la bille la plus haute après. Il choisit l'option de se placer. Je pense que c'est la meilleure. C'est la meilleure, ça lui permet de bien rentrer tranquillement au milieu et d'être bien placé sur la bille en haut pour avoir le rappel noir. Savoir que pour ce coup-là, il va falloir la jouer à mourir, comme on dit. Et le rappel sera pas évident, mais il jouera de loin quand même la noire. T'as remarqué que là, il pouvait pas faire de rétro, forcément. Oui, tout à fait, mais elle a assez décollé de la poche et je pense que non, il va pouvoir revenir avec... Oui, ça y est, oui. Il va pouvoir revenir et se rapprocher un petit peu. Maintenant, il va avoir un chevalet assez loin. C'est souvent des coups où, pour ma part, j'ai du mal à prolonger parce que justement le chevalet me gêne. Et... Il a une bonne amplitude, là je sais qu'il va revenir pas mal au milieu, je pense. Je sais qu'il serait plus au-dessus de la jaune. Voire un peu trop, il revient peut-être même un peu trop. Il s'est encore fait surprendre par la table qui roule. Ça reste une noire un peu plus difficile, c'est vrai. Il n'a pas voulu prendre le risque de tricher un peu sur l'empoche pour corriger justement l'angle. Parce que s'il corrige un peu, je pense qu'il peut revenir avec un angle mieux sur l'attaque de la noire. Là, il se retrouve avec une finesse, c'est toujours délicat, même si les billards s'y prêtent bien. On sait que c'est toujours délicat. Elle est bien jouée, un petit peu extérieur. Ouais, voilà. Grosseur de bille un peu fine, il l'a pris. Il n'y a pas cru, oui. Ouais. Il n'était pas content de son rappel, je pense. A priori, l'arbitre s'était mis plus ou moins dans l'axe. Je pense que c'est pour ça où l'arbitre bouge trop, il y a peut-être quelque chose qui l'a gêné. Mais je pense que c'est plus son rappel qui l'a gêné que le reste. C'est bien joué, joli petit train. Hein. Il adore ça, hein, Stéphane. Il adore hein, quand se retrouver avec la noire et une table à fermer.
partir du moment où il n'y a pas de grosses difficultés, pour lui, il déroule souvent. Hein. Trois mêmes schémas, hein, les 3 premières parties, les 3 mêmes schémas à chaque fois. Hein. Eli qui va et qui ne va pas au bout, et Stéphane qui profite. Bien sans à chaque fois la blanche, a priori, il la met où il veut. Hein. Une casse valide pour Eli qui rigole parce qu'en fait la casse est valide à partir du moment où il y a 2 boules qui dépassent le milieu, et il a empoché une bille. Donc d'après toi, il va serrer le jeu ou il va exploser le tas avec la rouge? Je ne sais pas, tu as dit 2 billes, c'est pas 4? Il me semble que c'est 2. Ce sera vérifié, c'est 4. Donc le choix de confirmer les rouges et d'exploser un peu le tas pour se donner la confiance. Oui, tout à fait. Bon, c'est délicat, hein, c'est un petit peu du... Là, c'était forcément compliqué. Hein. Et là, il se retrouve dans une situation qui est à mon avis, il est obligé de faire un coup d'attente. Hein. Et donc, il se retrouve à faire un coup d'attente en infériorité numérique. À savoir que s'il se détend pas un petit peu, Eli va prendre la foudre. Hein. Ah, tout à fait. Tout Eli, c'est la 2e casse de la journée qui fait comme ça. Il nous a fait la même en championnat. Il ne le fait pas exprès, mais il fait 2 fois qu'il loupe, qu'il loupe sa casse. En sachant que Stéphane est quand même au niveau tactique, défensive et stratégie est pas mauvais du tout. Et là, Eli se retrouve vraiment dans une situation, il a une rouge à jouer. Bon, bah, il inverse le problème, maintenant c'est Stéphane. Avec un peu plus de choix quand même. Est-ce qu'il va y aller? Pareil, délicat quand même. Une première bille jamais évidente. Non, il va pas y aller. C'est pas le genre de type à se poser, tirer et puis aller à l'attaque. Là, je pense que s'il peut faire 4-0, il va faire quelque chose de stratégique. Ce qui est le cas. C'était le deal d'hier, c'était la discussion, la grande discussion de la soirée avec les Blackbirds. Quel que soit le résultat, on bétonne, c'est les points, c'est important. Au Grand Prix ou pas, c'est vrai que avec Stéphane, il faut pas trop s'envoyer en l'air, comme on dit. Ça pardonne pas. Là, il est concentré, il veut gagner. Ah bah oui, il reprend la première place du classement, ce qui lui tient à cœur. Il a fait un bon début de saison, donc il veut profiter de toutes les situations pour pouvoir se hisser en haut du classement et s'il peut prendre encore plus de points. Il a raison, c'était peut-être délicat pour Julien de penser à ça au moment du match, mais c'est vrai que quand tu es compétiteur, il s'en sort bien là, Stéphane. Il fait un joli coup. Si la rouge ne tombe pas, c'est plus la même table. Hein. Mais il y a été, hein, il l'a envoyé pour ouvrir. Faut bien un petit peu de réussite de temps en temps. La chance sourit aux audacieux, c'est ce qu'on dit. C'est souvent ce qu'on dit, c'est vrai. Et donc je reviens sur le petit peut-être dilemme qu'il y a eu avec Julien. Julien, lui, était content d'avoir battu Christophe, et peut-être que ça lui est pas venu à l'esprit tout de suite que Stéphane jouait son classement. Donc entre coéquipiers, peut-être que de jouer un petit peu plus défense l'a un petit peu choqué, mais je pense qu'après une discussion le soir, il a certainement compris. Il a compris que ce matin. Hein. Bah ouais, après on sait que quand
faut un petit peu de temps hein, pour accepter une défaite et les petits problèmes qu'il peut y avoir. Faut que ça refroidisse. Hein. À chaud, c'est toujours compliqué. Hein. Donc en plus, avec le palmarès de Stéphane et la fougue de Julien, c'est une tempête. Hein. C'est vrai que on a discuté longuement de ça. Quel que soit le résultat, voilà. Il prend les points et il a raison. Je lui donnais raison sur ce point. Voilà, c'est 3-4 snooks ou 8 ou principal, c'est le résultat. Hein. Tout à fait. Après, c'est toujours des sujets délicats entre partenaires, de leur niveau en plus, qui sont quand même offensivement très très bons tous les deux. Forcément, quand on vient de louper et qu'on perd 1, 2, 3 parties alors qu'on domine son sujet au niveau offensif, on arrive à prendre le dessus grâce à des fermes et se retrouver à 3-3 ou remonter au score parce que son collègue défend et joue le jeu de la gagne. Donc de retour à Saint-James avec une petite pause. Donc 4-0, Steph Mokrowski à la casse. Ça roule, il y a des contres et il a une table pas facile des deux côtés, mais avec des boules de confirme assez simples. Mais maintenant il va falloir choisir la bonne couleur, je pense jaune. Ouais, jaune est plus propice avec toutes les jaunes passent. À l'inverse des rouges. Il peut même aller chercher la jaune débloquer un peu. Voilà, et il se replace sur l'autre qui passait là. Bon, maintenant ça se passe pas très bien. Ces deux jaunes se sont mis un petit peu en jumelles et pour aller les chercher, ça va être là comme ça va être compliqué quand même. Hein. Là, qui va prendre la poche, je pense. À moins que la boule passe, on voit pas, mais peut-être que sur le pouce-boule un peu bizarre, la boule dépasse un peu et peut rentrer. Je pense pas. Non, elle passe pas. Non, elle passe pas. Il prend l'option de prendre la poche. Faire autre chose, ça aurait été, à mon avis, aller à l'abattoir. Je ne vois pas comment il aurait pu aller les chercher. Ces deux petites jaunes. Et un jeu pour Ellie n'est pas évident. Hein. Ellie qui est dos au mur avec ce score contre lui. Partir sur une bille d'attaque, faire tomber. Parce qu'en fait finalement il n'y a plus de boule. Les rouges sont bien s'il fait tomber une boule. Oui, et surtout ne pas laisser Stéphane voir ces deux jaunes pour qu'il puisse débloquer son problème. Voilà, belle, jolie bille. Très bien joué. Donc la rouge collée à la bande doit passer avec l'appui. Donc je pense qu'il va couler un peu et essayer de libérer la poche en bas à gauche. Et ce qui lui ouvrirait la table et il pourrait aller. Ça lui permettrait de finir. D'essayer de finir. S'il pouvait le faire maintenant, ça lui ferait peut-être beaucoup de bien dans la tête. Il choisit une option, il veut finir en bas. Pour avoir le rappel noir en finissant sur les 3 rouges du bas. Ce qui est pas bête mais qui complique la ferme parce qu'il faut vraiment le bon rappel sur la rouge collée à la bande pour pouvoir jouer l'appui, ouvrir la poche, à moins qu'ils prennent l'option de jouer l'appui et de passer derrière la rouge pour éviter justement de
de se faire avoir avec l'appui, la jaune qui part pas bien, mais en jouant l'appui, je pense que la jaune part obligatoirement. Donc là, le rappel est important. Là, il est vraiment important. Au mieux qu'il soit trop long que trop court. Voilà, il est trop court. Voilà. Il valait mieux qu'il soit trop long. N'importe quelle option, c'était trop long parce qu'il pouvait jouer les 3 billes. En étant trop long, il pouvait jouer les 3 billes. Alors que trop court, il se retrouvait avec des dominantes qui sont pas favorables du tout. En plus, choquer ses propres rouges, c'est aussi ne pas dominer la blanche et ni le jeu. Ou alors, en jouant souplesse, faire rétrobande, c'est chaud. Ouais, là, il y a beaucoup d'angles, mais je trouve qu'il joue vite. Sur les coups importants. Les coups importants, il joue vraiment vite. Il n'a pas bien analysé qu'il valait mieux être trop long que trop court là, sur ce coup-là. Magnifique. Il l'a fait là, c'est vraiment magnifique. Le coup de queue était très bien. Le rétrobande était prévisible, mais c'est vrai que la souplesse a rattrapé tout ça. T'as vu, ça a coupé l'effet. Là, il se retrouve droit, à savoir qu'il va, je pense, enfiler la rouge au fond par la suite. Je crains malheureusement qu'il n'ait pas trop le choix, sinon il faut qu'il prenne grosse bande, gros appui pour pouvoir ressortir là. Et ça serait prendre un risque. Alors que s'il avance, il joue au fond, c'est une visée et une dominante, c'est un bon rappel là. Et après une visée qui, pour un joueur comme lui, c'est un coup dur, mais qu'il maîtrise quand même bien. Et ce qui lui permettrait de... Voilà. Pas assez fort. Ouais, il a un problème De timing, je pense. Sur les coups importants, il est un peu léger à chaque fois. Il manque de lucidité en fait sur les coups importants. Ok, il n'y avait aucun risque à pousser plus fort. J'ai pas compris. Bon, c'est difficile à comprendre. Hein. C'est les coups quand c'est important. Le petit coup dans la tête qui fait que tu fais pas le, t'envoies pas ce qu'il faut. Voilà, t'as beau y penser, au moment de jouer, bah, le bras il part pas. Le bras il fait pas ce que t'as pensé. Bah, un petit peu de pression quoi. Bon, c'est pas facile, hein, mener 4-0. Il a pas fermé une table depuis le début de la finale, donc forcément dans la tête un petit peu délicat. Et là il loupe de beaucoup, mais il voulait gérer la blanche absolument pour être placé sur la noire. Voilà, c'est aussi ça le pool. C'est qu'on a beau savoir faire plein de choses dans la généralité, et des fois, au moment important, on sait pas. La tête fait qu'on n'y arrive pas. On n'arrive pas à être incisif au bon moment. Il y avait la petite phrase qui pouvait se dire comme avant, vaut mieux plus fort que pas assez. Et là, c'était également le cas. Valait mieux la pousser plus plutôt que de rester court. C'était dramatique parce que même s'il la mettait au fond, la noire était injouable. Ah oui, tout à fait. En plus, il avait la chance d'avoir l'appui, donc de pouvoir vraiment gérer une blanche mieux que ce qu'il a fait. Bon, voilà, ça c'est quand on est dans le dur, faire les bons choix, c'est difficile. Et les appliquer surtout. Donc là, une situation en or pour Steph qui adore ça, c'est-à-dire que l'adversaire a loupé, il va gérer les boules collées, il va pas s'envoyer en l'air, il va attaquer quand il va falloir et il aime bien ces coups de... Bon bah c'est là que je dis ça et c'est là qu'il va attaquer, mais bon il se sent bien, il a quand même le score pour lui. Oui, mais la table s'y prêtait, il avait débloqué son problème sur le coup d'avant. On est quand même au Grand Prix, donc il n'y a pas de raison qu'il défende alors que toutes les billes passent. C'est bien. Donc, je pense qu'il est attaqué, c'est une bonne chose. Il mène 4-0, il n'est pas mené, c'est lui qui mène. Donc. Le message est clair, hein, ne ferme tes tables, sinon moi Coco, c'est ça, un message clair et simple. Je te laisserai pas de place. Voilà. Soit toi tu vas chercher tes parties, sinon moi je te laisserai pas de place. Voilà, il fait son petit bonhomme de chemin, un petit coup de défense, et derrière il ouvre son jeu et il ferme les tables. Il peut pas être plus clair dans le message. Hein.
Si c'est dur, je vais te compliquer la tâche. Dès que j'ai possibilité de fermer, je fermerai. Voilà. Donc ça va pas être facile pour Eli là, ça va pas être facile dans la tête, hein, parce qu'il a eu les opportunités, il en a pas profité. Donc on rappelle que cette vidéo ce sera en ligne sur YouTube ainsi que sur l'openmag.fr, donc www.open-mag.fr. Les vidéos des Open, le magazine d'Antoine Grammatico, avec évidemment tous les résumés, les résultats. On a également les résultats et les tableaux d'hier, donc on peut s'apercevoir que Eli a rencontré hier pour sa part Pinot Benoît au premier tour, donc un non permanent. Ensuite a rencontré son collègue Pierrick Vitton et a ensuite battu Christophe Faury pour accéder à cette finale, alors que Stéphane Monkroski a lui battu Abdou Adlen, Ludovic Violette ainsi que Réoué Julien, comme on l'a dit tout à l'heure, pour être ici avec nous. Une table ouverte pour notre ami Eli qui doit absolument la fermer là. Pas le choix, il est dos au mur et il faut vraiment qu'il finalise pour avoir un ascendant psychologique. C'est compliqué pour lui là. Hein. Je suis pas convaincu que les rouges soient le meilleur choix. Oui, c'est ce que je pensais également. Les jaunes étaient pour moi mieux, mais bon, après... Il a joué une première bille avec un angle délicat, il se met sur la rouge, le long de bande sans... Il va être obligé de descendre, il faut vraiment qu'il descende pour aller jouer l'autre tout de suite. Moi, il le fait très très bien, voire même trop bien. Alors moi, je pense qu'il aurait pris un biais, ça aurait été nécessaire pour remonter, mais il voulait pas prendre le risque de la laisser au taquet, évidemment, sinon les jaunes c'est fini. Là, ça va être quand même être compliqué pour allonger le coup pour voir celle du milieu, donc il faut dépasser les deux jaunes là et... Il y a un couloir, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il avance de trop, sinon il passe le couloir et après là il est mort. Pour faire sa ferme ça va être compliqué. En fait, encore une fois, sur le coup délicat, il n'a pas été performant. J'espère que là c'est un coup délicat, j'espère qu'il va réussir à rattraper. Mais ça restera compliqué quand même tout derrière. Bien rattrapé, ma foi. Oui, je dirais que là, il faut prendre le risque de jouer à mourir pour jouer celle du milieu, obligatoirement. Donc, je dirais qu'il faut tricher sur la poche pour tomber dans le bec et pouvoir se permettre d'avoir la position pour la canne de billard et jouer le rétro. Pour pouvoir jouer la bille au milieu et après au fond. Parce que à mourir, je pense pas qu'il passe. Voilà, c'est ce qu'il fait et il a dû partir un tout petit peu. Il m'a semblé mais c'est le problème de jouer à l'envers du tapis et à pousser la bille. Il aurait peut-être fallu faire une petite bille freinée pour permettre à la blanche de garder sa direction. Là, il a laissé le tapis diriger la blanche et ce qui a modifié la trajectoire. Donc on peut pas se dire le billard a penché un petit peu. Le choix est mal envisagé. Le choix de jouer à mourir alors qu'il devait finir cette table absolument. Je pense que là le match lui appartient plus du tout. Et je pense pour ma part que bien dedans, même un petit peu collé à la bande, il aurait fait un rétro pour sortir de là absolument. En piqué ou quelque chose, en confiance, je pense qu'il aurait fait autre chose. Oui, dès le départ déjà. Dès le deuxième coup de canne, il s'était compliqué la ferme. Et il se retrouve sur le long de bande, le petit long de bande, collé à la bande droit. Voilà, c'est 2 coups d'affilée ou pas réalisés, ou comme il le voulait, je pense. Mais pareil, je trouve qu'il joue vite. Alors,
Alors, des joueurs qui jouent vite, j'en connais un paquet, et notamment des joueurs qui jouent vite pour éviter d'avoir justement cette appréhension, qui veulent aussi se prouver qu'ils ferment des tables et avoir une régularité dans les coups et se mettre dedans, comme on dit. Mais bon, là, c'est un petit peu tard. Eli qui fait des choix un petit peu trop rapidement. Même ses choix, la lecture, il réfléchit pas, même si bon, on a quand même 1 minute pour jouer. Lui, il met 10 secondes. Oui, alors le truc, il est que les joueurs qui ont une cadence rapide, à partir du moment où ils ont leur lecture, ont la cadence rapide. Mais si jamais, à un moment bien précis, il y a un coup délicat, vont ralentir et recommencer et réfléchir à la bonne option. Une fois qu'ils ont analysé, ils reprennent leur cadence rapide. Alors que là, Eli, je dirais que c'est plus l'inverse. Quand le coup est délicat, il a tendance à accélérer, ce qui montre quand même un petit manque de lucidité. Mais c'est pas une critique négative, je conçois que quand on est dans le dur, la précipitation fait partie des problèmes. Quand on est dans la tête un petit peu stressé, on accélère sans le vouloir. Et là, il a l'opportunité de prendre une partie parce que Stéphane a loupé. Donc, mais ça ne changera rien à son état d'esprit. Parce que là, c'est une ferme sur 3 boules où c'était cadeau. Ça va être compliqué là, 5-1. Peut-être que ça peut être le tournoi du match, mais ça me paraît compliqué quand même. Parce que dès qu'il y a eu une ferme à faire, il n'a jamais été au bout. Et là, faut vraiment une grosse force de caractère pour faire abstraction de ça. Ainsi que les tables. Oui, il faut que les tables s'y prêtent. Donc Stéphane casse, ça tombe à la casse, il a tombé une jaune, je pense qu'il est de toute manière contraint à prendre les rouges. Oui, dès la première boule, il va finaliser et confirmer avec la boule qui est au trou en haut. Oui, parce que les jaunes, il n'y a qu'une finesse à jouer pour remonter sur le long de bande en haut. Quoi qu'il arrive, il est contraint à prendre les rouges. Et de se débarrasser de celle-ci dans le même trou pour ressortir bien et être au milieu de la table et avoir le choix. Ouais, je ne suis pas sûr qu'au milieu de la table, ça soit le meilleur endroit. Je ne sais pas s'il ne doit pas prendre un risque et de revenir à l'effet, c'est de venir choquer. Non, il revient. Il va faire dans l'autre sens. Ça redescend bien, hein, ça redescend bien quand même. Et il a bien jaugé. Là, il a le choix maintenant. Ouais, c'est pas facile. Hein. Les deux rouges qui sont derrière les jaunes, là, le long de la bande, avec celle qui est au-dessus de la poche. Ça reste délicat. Il va aller chercher celle qui est au milieu de la petite bande tout de suite, je pense. Voilà, ça c'est bien fait. C'est super bien parce qu'il va pouvoir faire le tour des boules avec... Tout à fait, il va pouvoir jouer celle qui est en plein milieu de la bande, se donner l'angle pour aller certainement choquer la rouge ou passer entre les deux rouges. C'est délicat quand même. Là maintenant il va la choquer, je pense. La sortir, la choquer un tout petit peu. Ça reste délicat parce que tout dépend de où va la blanche. Et voilà, c'est pas... C'était le risque. Le risque parce qu'il était obligé de choquer la bille par derrière et donc la blanche retournait vers la bande. Et donc il a un angle qui est pas très très favorable. Disons que s'il pique celle-ci et qu'il la met à la poche, au moins, ça restera compliqué pour tout protéger. Mais je pense qu'il va prendre le risque de faire le tour avec la rouge qui est en bas ou alors piquer celle-ci pour prendre les deux poches au pire. Si elle tombe, il a gagné. Il regarde pour jouer finesse dans la poche de gauche. Un peu grosse. Et un peu rapide aussi comme coup, je trouve.
Oui, mais je pense qu'il a joué en se disant, de toute manière, même en loupant, il a dû penser que comme la jaune était derrière la rouge et que c'est pas une bille facile à aller chercher. La replace, c'est pas facile pour la jaune qui est en haut de la table. Pas facile mais réalisable. Faut pas laisser une ouverture à Eli qui peut prendre confiance d'un seul coup et se transformer, je pense. Je suis d'accord, mais son coup était délicat aussi. C'était une finesse, il faut gérer la blanche pour se laisser l'opportunité de rejouer derrière. Et la rouge qui est à côté des 3 jaunes sur le bas de la table reste délicate. L'angle qu'il lui faut pas qu'il aille dans les jaunes, sinon ça va le bloquer. C'était pas simple. Il a pris l'option d'aller toucher les billes. Il y avait les risques que ça se place pas très bien. C'est magnifique ce que vient de faire Eli. C'est même encore une fois, il se met dans le droit. C'est pas de chance, hein. C'était superbe. Oui, le coup est magnifique et dans la mesure, il se donne pas d'angle. Il se donne pas d'angle, donc une bille qui va être délicate à jouer, mais sur ces billards ça va. C'est surtout la bille d'après. Il va être obligé de jouer dans la longueur du billard. Savoir que ça change tout, hein. S'il la met avec un angle, c'est magnifique et il redescend bien. Voilà. Et là, ça va jouer sur la bille d'après, quoi. Tout à fait. Il vient chercher la bille la plus compliquée et en faisant ça, il se retrouve à jouer une bille qui est blanche collée-bande, plus de la moitié du billard pour aller toucher la bille à rentrer. On sait que c'est des coups toujours délicats. Il a une chance, c'est qu'il a la bonne dominante. C'est-à-dire qu'il peut s'appliquer que à la rentrée. Mais rien que ça, déjà, c'est compliqué. Donc 6-1 ou 5-2, c'est hyper important. Eli qui se concentre, qui se positionne pour mettre une boule, ma foi, qui va être très longue dans sa tête, mais qui est essentielle. Il n'a pas le choix. De bien se remettre dedans, hein, parce que mettre une bille à ce moment-là du match avec cette importance, c'était très dur. En l'état actuel des choses, elle est d'autant plus dure. Et ça reste, il y a quand même... non, ça va, quoi qu'il arrive. Bon, la première bille n'est pas facile pour Stéphane. Toujours délicat. Je sais ce qui va se passer. Il va choquer la rouge sur le côté droit pour le mettre derrière la noire, c'est sûr. En le connaissant bien, il va pas prendre le risque de se replacer mal et de donner la partie. C'est ce qu'il nous expliquait hier. Donc là, il va la choquer sur le côté et puis atterrir derrière la noire. Non? Tu penses pas? Eh bien non, il prend le risque. Il est droit, c'est parfait, hein, c'est pas mal, mais ça joue vite là, hein, je trouve. Ils ont accéléré un peu la cadence. Oui, Stéphane ne veut pas laisser d'opportunité de se retrouver dans une situation compliquée après, parce que même s'il le snook en imaginant que Eli vienne toucher, en fait son problème était décalé, parce qu'il ne pouvait même pas jouer la rouge. S'il vient toucher, disons, la jaune ou du bon côté des jaunes, c'est Stéphane qui serait retrouvé dans la difficulté parce qu'il était dans l'incapacité de rentrer sa rouge. Exactement. Donc c'est vrai qu'il l'a bien joué, parce que je pensais qu'il pouvait difficilement voir la rouge à côté des jaunes. Et là, il a vu le couloir et c'est magnifiquement joué. Eli qui se prend encore un coup au moral.